Nous sommes très honorés de recevoir sur notre plateau un réalisateur congolais, Julio Lolo Bibas. Ya Lolo, bonjour. Bonjour, Weber Mukasa. Comment tu te sens lorsqu'on t'appelle Ya Lolo? Je me sens considéré, je me sens respecté, aussi aimé, quoi. Voilà. Et pourquoi Ya Lolo? Les intimes m'appellent Ya Lolo et ils aiment m'appeler comme ça, je ne sais pas pourquoi. Et cela prouve qu'on est attaché, quoi. Voilà. Ya Lolo, marié, célibataire? Célibataire, mais bientôt marié. On peut avoir son nom? Je préfère me taire parce que je veux pas des problèmes, quoi. Je veux pas toucher les âmes sensibles. Les âmes sensibles? Ah oui, parce qu'on ne sait jamais qui est derrière toi. On ne cache pas la lampe qu'on aime, surtout la lampe, ça ne se cache pas. Oui, j'aimerais mettre cette lampe sur la table les jours où je vais lui passer la balle. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Julio Lolo Bibas. C'est un réalisateur. Tout au long de cette émission, nous allons parler de la réalisation cinématographique. Vous aimez vraiment des films? Vous aimez regarder des films? Mais comment ça se passe? Nous allons parler de ça dans cette émission. Et comme vous le savez bien, nous commençons toujours cette émission par les portraits. Regardez les portraits de l'artiste qui est sur notre plateau. Né à Matadi, dans la province du Congo central, Julio Lolo Bibas est artiste-réalisateur de la RDC. Fils d'Ngonda Bibas Belgica et Pemba Chuzu Suzanne, Ya Lolo, pour les intimes, a fait ses études primaires à l'Épée Tuzolano et les études secondaires à Monseigneur Loubaki. Juste après l'obtention de son bac, il a décidé en 2007 de s'installer à Kinshasa pour poursuivre ses études supérieures. Il choisit ainsi l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA en sigle. Les études qu'ont fait de lui en 2011 ingénieur en radio-télévision en sigle RTV. Passionné de l'image, Julio Lolo Bibas s'est façonné à la réalisation cinématographique après plusieurs ateliers, stages et rencontres avec les grands dans le secteur. Le chemin qui s'est frayé prend forme petit à petit. Tu vas quitter aussi ma maison. Je suis celui-là qui entend de régler des problèmes urgents. Je ne sais plus où j'en suis. Je suis occupé et tu sais très bien. L'artiste s'impose avec plusieurs scénarios réalisations, dont le plus récent, les courts-métrages Val Altin. Le film qu'il va décortiquer sur notre plateau. Oui, de retour sur notre plateau. Là, nous venons de découvrir les portraits de Julio Lolo. C'est quoi la réalisation pour vous? Bon, je n'aime pas trop définir ces mots qui est tellement immense pour moi parce que ça rassemble beaucoup de choses. Pour moi, la réalisation, c'est l'effet d'exécuter quelque chose. Okay? L'effet de faire. Quand on fait quelque chose, c'est une réalisation. Ça sort du verbe réaliser. Tout ce qui est réalisable, c'est ça la réalisation. Alors, dans les cinémas, c'est quand on réalise une œuvre cinématographique, c'est par là qu'on parle de la réalisation. Bien sûr, c'est un artiste cinéaste, okay? Parce que ce qu'il fait là, il s'agit de l'art. L'art, c'est un art, les cinémas. Alors, les cinémas, c'est aussi un art. La personne qui pratique l'art, c'est un artiste. Qu'est-ce qui fait de vous artiste? Qu'est-ce qui fait de Ya Lolo artiste? Moi, ce qui fait de moi l'artiste, c'est ce que je fais. C'est la fonction que j'ai fait. C'est être cinéaste, être artiste cinéaste. C'est ça qui fait de moi un artiste. Un artiste a l'inspiration
il y a des démarches qu'il doit suivre pour arriver à concrétiser son œuvre. Est-ce qu'un réalisateur cinématographique est censé suivre aussi ces procédures? Bien sûr que oui, c'est tout un cours. Je pense que la réalisation aussi, c'est toute une option, toute une section dans une institution plutôt, ou une université. Voilà quoi. Donc, il y a toute une procédure à suivre. On n'est pas réalisateur, on devient réalisateur grâce à des formations, au cours. Ok? Mais le talent est né à nous. On a des talents qu'on exploite. Il y a des ceux-là qui sont devenus réalisateurs peut-être par défaut, ok, peut-être en train d'observer ceux qui les font, et il les devient tellement qu'il a déjà les talents. Et il suffit juste de réajuster quelques notions fondamentales, voilà, il les devient. C'est comme ça, mais il y a des procédures à suivre, il y a des cours à suivre parce qu'il y a des notions de base pour ça. Donc le cinéma a des notions, la réalisation a des notions, et il faut qu'on suive. Et dans le monde cinématographique, les patrons, c'est les réalisateurs. Bien sûr, c'est lui qui dirige l'œuvre cinématographique. C'est lui qui dirige l'œuvre, même dans une émission. C'est lui le chef. Donc, c'est lui qui contrôle tout. Il est censé connaître la prise de vue, les montages, la lumière, tout ce qui va avec. Parce qu'il connaît la technique qui fait en sorte qu'à la fin, qu'on ait un produit final. C'est ce qu'on appelle la réalisation. Voilà. Qui vous a donné le goût de vous lancer dans la réalisation? Je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. Est-il que je travaille avec des professionnels comme Papi Wichima, c'est vraiment un mentor pour moi. J'ai travaillé avec lui depuis, ça fait déjà 12 ans pratiquement que je travaille avec lui. Alors lui, il a fait ses études au Nigeria. Il a appris le cinéma là-bas, il a travaillé avec ces stars des cinémas nigériens qu'on voit aujourd'hui. Alors il me disait des choses, il me montrait des choses et j'étais toujours derrière lui. Et après, j'ai fait aussi des formations en ligne. Et là, voilà quoi, j'étais intéressé de les faire. Et voilà, je suis devenu réalisateur. Et quand est-ce que Yalolo s'est senti réalisateur? Je me suis senti réalisateur quand j'ai réalisé mon premier film. C'était une série télévisée de 7 épisodes. Série télévisée. Voilà. C'était quoi les titres? Les titres de la série, c'était Sublime. J'ai parlé d'une histoire d'une fille qui a étudié à Kin, devait rentrer à son village natal, mais elle a perdu son sac. Okay? Alors dans les sacs, il y avait son diplôme et les diamants. Alors c'était par inadvertance qu'elle a renversé les sacs de l'autre, qu'elle a considéré son sac. Alors le gars qui a pris son sac était devenu le chauffeur de son papa. Donc c'était une coïncidence qui va engendrer une histoire d'amour après. Et le message, c'est quoi? Voilà, pour moi, le message, je voulais parler de l'amour et qu'on n'y croit pas. Parce que les gars étaient devenus les chauffeurs du boss. Ce boss-là, c'est sa fille. Okay? Alors, selon, vous savez comment ça se passe chez nous, très souvent, entre guillemets, les classes un peu hautes ne veulent pas se côtoyer avec les classes basses. Donc, quand tu es chauffeur, par exemple, de mon père, je ne peux pas sortir avec toi. Alors, je voudrais montrer comment l'amour est fort, comment ça peut entrer là où on n'entrait pas. Et les chauffeurs étaient devenus l'amoureux de cette dame-là. Mais la dame ne savait pas que c'était lui qui avait pris son sac. C'était un jour comme ça, elle s'est rendue chez lui. Elle a vu son sac avec ses biens là-bas. Oui, moi aussi, j'avais perdu mon sac. Et voilà, c'était par défaut qu'on s'est échangé. Donc, voilà quoi. C'était une histoire d'amour que j'ai ajouté un peu de mangue, de l'imagination. De l'imagination. Et c'était votre idée, c'est ça? Voilà, c'était pas une histoire vraie, je l'ai imaginé comme tout autre scénariste. Donc là, vous avez vous-même écrit les films et réalisé. Oui. Et c'est plus facile comme ça d'avoir un film que vous-même, c'est votre idée, vous les développez, donc vous n'aurez pas des orientations par rapport à ça. D'ailleurs, j'aime ça parce que je suis libre dans mon esprit. Je sais comment orienter, tant bien même que je ne suis pas trop dictateur dans le sens où j'aime aussi écouter des avis des autres, surtout avec mon équipe. Quand je partage mon savoir-faire, j'aime aussi qu'il me restitue ce qu'ils pensent de ce que je lui ai dit. Donc c'est un peu ça, mais j'aime aussi les partages. Pour arriver à avoir un résultat. Voilà, et on voudrait savoir, vous parlez d'un film, quelles sont les étapes
qu'il faut suivre pour arriver à réaliser un film? Voilà, c'est un projet, comme on dit, tout au début, c'est d'abord un projet. Et ça devient un film quand c'est la post-production qui livre les produits au producteur. Voilà. Alors, c'est toute une procédure. La post-production, c'est quoi? C'est les montages. Ok. Voilà. Alors, quand on parle du film, c'est de l'idée à l'écriture. Ok. Vous avez une idée, il faut qu'on écrive cette idée. Okay. Vous écrivez, il y a des notions de base d'un scénario. Ok. Vous savez comment vous allez écrire votre scénario et tout et tout. Après savoir écrire, là, vous allez maintenant faire la fiche technique. Il faudrait que vous sachiez, vous aurez besoin de combien d'acteurs dans votre film, vous aurez besoin de combien de sites, les accessoires, que sais-je encore. Vous allez établir un budget. Il faut vraiment que vous choisissez les matériels en tant que réalisateur. Vous devez faire un bon choix de matériel. Vous devez faire un repérage, c'est-à-dire où est-ce que je vais tourner. Et après, il faut passer maintenant au casting. Donc, par là, je parle de choix des acteurs. Donc, sans acteurs, le film n'aura pas son sens. Ok? Comme il y a des personnages dans ces scénarios, il fallait maintenant passer à cette étape-là. Vous allez passer à l'étape des castings, vous choisissez vos acteurs, et là, maintenant, vous allez répéter. Après la répétition, toute cette étape-là, on appelle ça la pré-production. Ok? Après, vous allez passer à la production. C'est ce qu'on appelle les tournages. Après les tournages, alors, c'est la post-production. C'est le montage. Après le montage, c'est la distribution. Donc, les films, après avoir sorti, plutôt après que la post-production prenne fin, il faut que ça connaisse une sortie. C'est-à-dire, toujours le film ou le cinéma est destiné à la salle. Voilà, il faudrait trouver un bon distributeur qui est capable de distribuer ton film dans plusieurs salles. Et après, avant plutôt la sortie officielle, il faut passer à une avant-première. Une avant-première, j'invite tous les réalisateurs qui s'y connaissent, et les scénaristes et les cinéastes, ils doivent venir critiquer mon film. Et c'est comme ça, ils doivent les critiquer. C'est très important parce que c'est une œuvre humaine qui ne manque jamais d'imperfection. Donc, c'est l'avant-première. Ils critiquent le film, ils donnent ses avis, et après c'est la sortie officielle qui vient après. C'est un peu ça, c'est ça en fait la procédure, et après c'est les marchés, les gens achètent, les chaînes achètent, et aussi les festivals, que sais-je encore. C'est gigantesque cette étape. Très compliqué. Très compliqué, surtout quand vous n'avez pas assez de moyens, parce que sans aussi oublier qu'il y a la communication. La communication, il fallait vraiment faire la communication de ton film. Okay? Il faut vraiment que les gens puissent connaître de quoi est-ce que tu es en train de dire. Il faut passer par des émissions, il faut utiliser les réseaux sociaux et tout. Et tout. Tu as des mots faciles parce que tu viens de là, tu viens déjà d'organiser l'avant-première de ton film. Bien sûr. Et nous voudrions d'abord savoir l'étape difficile pour un réalisateur, c'est quoi? L'étape difficile, c'est le choix des matériels. Quand tu fais un mauvais choix, peut-être tu n'auras pas un bon résultat à la fin. Et aussi, quand un réalisateur ne se prenne pas du scénario, c'est tout. Là, dans un cas où ce n'est pas lui qui a écrit, ok, on appelle ça les films des commandes. Effectivement. Donc, M. Ribin qui a écrit son film, il me contacte et vraiment, je veux que tu le réalises étant qu'un bon réalisateur pour moi. Alors, il faut vraiment que je m'imprègne de ces films-là. Il faut que vraiment je m'encapare de ces films. Ça doit devenir mon film. Et je dois donner du goût dans ces films, étant qu'un bon réalisateur. Et il y a même une question que j'allais vous poser. Donc, alors, je voulais dire, moi, j'écris mon film et je confie les projets à Bibas pour les réaliser. Après un temps, c'est Bibas. Après, le film est sorti, c'est Bibas qui devient le propriétaire. On écrit ou signe film de Bibas, alors que c'est mon idée à moi. Voilà, c'est ça en fait. Qu'est-ce qui fait que les réalisateurs s'approprient d'un film, même si ce n'est pas vraiment son idée? Le cinéma est tellement complexe. Le film n'est pas pour un scénariste. Le film est toujours pour les réalisateurs. Donc, un film des réalisateurs, c'est ça. Mais ça arrive il faut toujours écrire. Écrit par Ribin, mais c'est mon film. Parce que c'est le réalisateur qui est le chef de tout.
Ok? Alors, tout dépendra du contrat que toi et moi allons signer. En privé. Voilà. Mais en public, c'est les C'est ça, en patrons, fait. les propriétaires. Ouais. Donc, c'est- les scénaristes ne diront pas qu'un film est de Ribin Boukassa parce que c'est toi qui as écrit. Non. Les films reviennent toujours au réalisateur. Ok? Tout dépend des protocoles d'accord que vous allez signer. Donc, c'est un peu complexe. Qu'est-ce que vous aimez dans la réalisation? J'aime les montages parce que pour moi, c'est une dernière étape où on peut réécrire l'histoire. Ça arrive que vous avez dit « je t'aime », ok? Et je peux juste enlever, je t'aime pas, mais je peux juste enlever les pas au montage. Ça devient « je t'aime », ok? Donc, c'est-à-dire au montage, on peut réécrire l'histoire. Et c'est une étape très complexe que vraiment il faut qu'on prenne au sérieux. Parce que vous pouvez rater des prises de vue au tournage, vous pouvez les rattraper au montage, et vous pouvez rater, voire même si vous avez utilisé votre ISO un peu élevé, vous avez fait mal votre balance, vous pouvez les récupérer au montage parce qu'il y a toujours des effets, des logiciels pour appliquer dans ce sens-là. Donc, j'aime vraiment cette étape-là et c'est vraiment complexe aussi. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? J'aime pas, je sais pas, techniquement parlant ou dans tous les sens. Vous êtes réalisateur, vous avez un projet qu'on vous a confié, vous êtes censé suivre les étapes pour arriver à produire un film. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Voilà, je pense que j'aime tout. Est-il que toutes les étapes sont très importantes pour arriver à un bon résultat. Mais ce que je déteste, ce sont les caprices des acteurs. Ok? Surtout pendant la production, les tournages, il y a des acteurs qui traînent les pas à la maison pendant que moi, le réalisateur, je suis déjà au plateau. Mais il y a un acteur qui nous dit qu'il est coincé aux embouteillages. Voilà, donc des caprices, il arrive, peut-être il vous dit qu'il a faim. Vous n'avez pas besoin de lui voir dans cet état-là. Il faut vraiment que vous appelez votre régisseur. Écoutez, trouve-moi un peu quelque chose à grignoter. Et voilà quoi. Donc, les caprices des acteurs, peut-être il vous dit que non, j'ai mal ici. Alors que vous devez tourner, ça vous bouffe le temps. Donc c'est un travail compliqué. C'est un travail compliqué. Donc vous découragez ceux qui voudrions se lancer dans ces secteurs. Je ne décourage jamais. Moi, j'ai un principe. J'ose toujours. Moi, je ne recule pas. J'ai toujours eu cette envie d'oser d'abord. Après, je vais dire que non, chéri, c'est pas facile. Quand vous passez dans cette émission-là, faut piquer peine. Ok. Mais je n'ai jamais passé dans cette émission. Je vais dire aux gens que non, voilà, qu'on va les gâter. Non. Moi, j'aime comme ça. D'abord, faut oser. Donc, je les invite de venir oser aussi, chacun a son expérience. Vous venez à peine de sortir les films dont on a parlé, Val atteint, et surtout ces films qui vous a vraiment boosté. Hein. Si aujourd'hui on parle de Yalolo, c'est toujours par rapport à ces films-là. Val atteint. Ce n'est pas Valentin de la journée des amoureux, mais c'est Val qui est un personnage comme toute autre personne, comme Ribin. Val, c'est le nom. A, c'est le A du verbe. Éteint, c'est le verbe éteindre. Okay? Donc, Val atteint ses mains du sang à cause de l'amour. C'est quoi la vie et la mort selon vous? Nos condoléances à la famille biologique d'Élise Rebus-Marie et aussi à toute la famille de l'Assemblée nationale. Signalons tout de même que vous aurez... Ces questions bouillonnent dans mon cerveau comme de l'eau dans une marmite sur le feu. Attends, d'habitude, là, toi, là, on te paye quand? C'est pas les 15. Si j'ai travaillé, c'est mon salaire. Prépare-toi, tu vas quitter aussi ma maison. Je suis celui-là qui entend de régler des problèmes urgents. Là. Je ne sais plus où j'en suis. Je suis occupé et tu sais très bien qu'entre toi et moi, ça ne peut pas marcher. Je n'arrive pas à te donner la vie que tu veux. C'est quoi les messages que tu mérites. Je voulais donner de l'espoir à ces jeunes qui sont désespérés. Ok? Val dans les films était un licencié, mais il est devenu chauffeur d'un Libanais et d'un Sénégalais. Alors les Sénégalais, je voulais aussi dénoncer plutôt tous ces étrangers qui viennent faire souffrir nos compatriotes. Okay? Voilà, par exemple, vous avez votre agence, vous avez votre entreprise, mais vous n'engagez pas les gens sur base d'un contrat. Vous
vous engagez des gens comme ça, viens pour Bandi Moussala. Après, quand ton humeur n'est pas bonne ces jours-là, vous les mettez dehors. Et c'est ce qui s'est passé dans Val. Val, c'est un licencié, mais il est devenu chauffeur parce qu'il n'avait pas du boulot. Notre pays, oui, nous avons un problème comme ça, mais que les jeunes ne se désespèrent pas parce qu'il y a de l'espoir. Mais ça demande quoi? Ça demande la force, la patience. Aussi, il faut travailler, il faut avoir le courage. Vous n'allez pas rester à la maison, l'argent ne tombera pas du ciel, mais vous devez sortir, aller, persévérer. Article 15. Voilà, persévérer. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné, là où j'ai travaillé, j'ai fait pratiquement 6 mois, on ne me payait pas. Mais je venais toujours. Il y a des gens qui m'ont découragé, ils m'ont dit, mais pourquoi tu vas toujours? Pourquoi tu y vas? J'ai dit, non, j'ai une vision, je sais pourquoi j'y vais. Et je sais qu'un jour, ça va payer. Et bien sûr que oui, ça m'a payé un jour. J'avais la persévérance et le courage. Mais ce n'était pas seulement ça. Aussi, j'ai acquis de l'expérience. Donc, quand les grands travaillaient, je regardais, je prenais la connaissance et aujourd'hui, je suis devenu un peu les plus hauts. Merci beaucoup Yalolo. On voudrait un peu savoir, il y a eu l'avant-première pour ce film. Nous allons où? Quelles sont les projections, des planifications pour ces films? Voilà, il y a eu avant-première et sortie officielle. Donc avant-première c'était à Cinékin. Effectivement, voilà, et aussi. C'était les 26, les 27, les 25 juin 2019 et les 26 juin c'était la sortie officielle à Boboto. Donc c'était vraiment bien, je crois que vous verrez les images. Et après, nous avons déjà inscrit les films dans beaucoup de festivals. On attend qu'on soit sélectionné et on ne manquera pas de passer à la télé pour dire que voilà, on est sélectionné. Peut-être on a un trophée et ainsi de suite. Mais aussi on est en train de voir comment on peut lancer les films dans les provinces. Parce que nous avons un problème au Congo. Il y a pas mal de provinces qui ne sont pas imprégnées dans les cinémas. Il y a Goma, et Kinshasa, un tout petit peu Lubumbashi. Ok, et je ne sais plus beaucoup d'autres. Mais 3 provinces là, ils sont vraiment actifs au cinéma. Bon, vous verrez que là, il y a des festivals et tout. Mais par exemple, au Congo central, vraiment les cinémas, ils ne s'entendent pas. Alors moi, je suis originaire de Congo central. Je voudrais aussi amener du mien là-bas. Ok. Et pourquoi pas proposer au gouvernorat de la province, organiser des projections, des ateliers. Ok, pourquoi pas les jeunes réalisateurs qui viennent de naître là, qui bénéficient un peu de quelques formations. Qu'est-ce qu'est la réalisation, qu'est-ce qu'est le montage, les cinémas. En gros. Ça a été un plaisir pour nous, Yalolo, de t'avoir sur notre plateau. On a tellement de questions à vous poser, surtout dans ces secteurs cinématographiques. C'est sûr que ça ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup. Je suis un mot pour cette émission. Langage artistique. Très ravi d'être reçu aussi dans cette émission que j'ai toujours rêvé de passer. Voilà, aujourd'hui, c'est arrivé. J'ai aimé le professionnalisme de l'équipe technique et aussi j'aime les plateaux. Merci. Et plein succès à cette émission. Merci beaucoup. C'était pour vous l'artiste réalisateur Bibas Yalolo. Il nous a parlé de ce que nous pouvons appeler le monde cinématographique, la réalisation. Vous avez encore des questions à vous poser par rapport à ce que nous appelons les 7e arts. Écrivez-nous par les numéros affichés. On trouvera des personnes appropriées qu'on pourra recevoir sur notre plateau. Restez toujours branchés sur cette belle chaîne. Bye.